Je te conseille, pour quelqu'un de normal, un gars intermédiaire débutant, le gars il fait ça après son boulot ou après le lycée, il veut juste être plus musclé. Et je pense qu'il y a la majorité qui me suit sur cette chaîne YouTube de manière générale. Alors, pour commencer, il faut toujours faire, vu que tu as de l'énergie en début de semaine, sauf si tu t'es mis une grosse cuite, sachant qu'en ce moment, je pense pas qu'on puisse se mettre des grosses cuites le week-end, le lundi, le mardi, le mercredi, il faut que tu alternes gros groupe musculaire avec du repos. Pourquoi? C'est là où tu as de l'énergie, c'est là où tu es frais, c'est là où tu es disponible, c'est là où tu n'auras pas de courbature normalement, théoriquement. Hein, mais je parle vraiment de façon générale. Tu mets les gros groupes musculaires en début de semaine et les petits groupes musculaires en fin de semaine. Voilà, ça c'est vraiment la théorie première. Le premier truc que tu dois faire, c'est ça. C'est quoi un gros groupe musculaire? Les pectoraux, c'est pas un gros groupe musculaire, moi je trouve, évidemment. Mais les jambes et le dos sont les deux gros groupes musculaires. En tout cas, partie du corps les plus grosses à travailler en musculation. Tu les mets, donc ça c'est le plan 1 normal. Deuxième plan, tu commences à connaître ton corps, tu sais ce que c'est que la musculation, tu as regardé des vidéos sur ma chaîne YouTube et même d'autres chaînes YouTube, tu es un passionné de muscu, tu as lu des bouquins, etc. Donc toi, ce que tu veux, c'est progresser en musculation. Donc ce que tu vas faire, c'est varier à chaque fois, toujours dans la semaine. Donc tu vas faire, deuxième planning que je te propose, en fonction de tes attributs, de tes points faibles. Donc comment on fait? De tes points faibles et tes points forts, évidemment. Tu fais comment? Donc, en début de semaine, tu mets tes points faibles. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, tu as de l'énergie pour faire tes points faibles. Et souvent, les points faibles, c'est les jambes. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Ça ressemble vraiment à la première planif que je t'ai proposée. En début de semaine, les points faibles. Donc, toute ton attention, on appelle ça du Priority System Training. C'est tout bête. Voilà. Tu dis à ton corps, et mec, mes mollets, mes bras, mes trapèzes sont pourris, il faut que tu les développes. Donc tu mets tout ton focus, toute ton énergie nerveusement, etc. tant que tu es frais le lundi, le mardi, sur ces points faibles. Et après le reste de la semaine, tu t'organises comme tu veux. Ok? Troisième façon de voir les choses, troisième planification. Après ça dépend évidemment, j'ai pas parlé de nombre de séances, 4, 5 séances dans la semaine, ni 3, je sais pas. Ok? Je te propose vraiment en fonction de comment on fait. D'accord? Comment on doit s'organiser et réfléchir là-dessus, ça c'est super important. Donc troisième façon, on fait en fonction, si tu as un deuxième sport ou du boulot, on fait en fonction de ton emploi du temps. Il faut s'organiser en fonction de son emploi du temps. Donc remarquer et surtout définir les plages horaires où toi tu vas t'entraîner et mettre les groupes musculaires en fonction du temps que tu auras pour t'entraîner et de l'énergie que tu auras pour t'entraîner. Par exemple, la plupart des gens mettent les pectoraux le lundi, mais ils réfléchissent pas en fait. Ils réfléchissent pas. Donc c'est très important de réfléchir sur la façon dont tu vas travailler tes groupes musculaires dans la semaine. Quatrième façon de faire, c'est de faire vraiment machinalement. Machinalement et de varier machinalement sans réfléchir. Donc par exemple, tu mets au pif par rapport à ce que tu avais fait le mois d'avant. Tu mets par exemple en premier tu mets les épaules, après tu mets le dos, après tu mets les bras, etc. etc. Cinquième façon de faire, tu mets les petits groupes musculaires en premier dans la semaine et les gros à la fin. Donc ça c'est super si par exemple tu veux, si par exemple tu as deux jours de repos qui sont le lundi et le mardi, tu as envie de te faire plaisir, etc. Et profiter du fin de la semaine parce qu'après tu sais que tu as le week-end pour te reposer, etc. Donc ça peut être sympa, je l'ai déjà fait et c'est bien de varier avec la première planif que je t'avais fait. Pourquoi? Parce que ça te fait progresser. Tu préfatigues en fait tes muscles aussi pour le reste de la semaine. Si tu travailles les bras, travailles les biceps, travailles les triceps, tu vas forcément avoir des courbatures, tu vas peut-être moins forcer avec sur les jours 4, 5 quand tu vas faire les épaules, le dos. Ok, donc ça c'est important aussi de réfléchir là-dessus. Et puis évidemment la dernière planif, c'est la planif de touriste. Faire les pecs le lundi, faire les pecs le mercredi, faire les pecs le vendredi, rappel pecs le dimanche, ça c'est un truc de touriste, évidemment, t'as bien compris. On a parlé de la salle de sport, un gros dossier. Sur le poids du corps, ça va aller plus vite. Comment on fait pour s'organiser sur les séances au poids du corps? Deux solutions, deux planifs. Soit la première, comme je t'avais fait, les gros groupes musculaires, et après les petits, faut pas le faire. Parce qu'au poids du corps, t'as pas 36 000 exercices, t'as pas 36 000 façons de bosser tes muscles, soit des pompes, soit des dips pour les pecs, des tractions pour le dos, et pour les jambes, des squats et des fentes. T'as pas 10 000 exercices. Donc ce que je te propose, c'est de faire 3 à 4 séances de full body. La première séance de full body sera moins intense que la deuxième. Pourquoi? Parce qu'au poids du corps, et souvent, nerveusement, l'impact n'est pas le même.
qu'en fonte, ok? Je te propose de faire d'abord une séance plutôt cool le lundi. Le mercredi, tu vas faire une séance la plus dure de la semaine. Et le vendredi, une séance un peu plus cool aussi, ok? Donc ça, c'est la première façon de s'organiser au poids du corps. Et toujours en full body. Je te propose de faire toujours du full body au poids du corps. Parce que ça peut être sympa dans cette première planif. Deuxième planif, tu mets tes points faibles. Tes points faibles en premier dans la séance. Donc première séance de full body si tu veux, tu fais tes points faibles. Mollets, je sais pas moi, traction, pompe, etc. Et ça, c'est important de le faire. Et après, tu fais ce que tu veux du reste de la semaine. Donc voilà les planifs que je te propose. Une séance, une vidéo qui était un peu plus, comment dire, c'est vraiment du terrain là. Il faut vraiment que ça, tu réfléchisses tout le temps. Avant de changer de programme, tu calcules le nombre de séances que tu vas faire dans la semaine, comment tu t'organises en fonction de ton emploi du temps, les points faibles ou les points forts à travailler, et pourquoi tu fais ça. Il y a aussi quelque chose dont je ne t'ai pas parlé, tu peux tout simplement varier. Voilà, tu peux mettre par exemple 3 jours d'affilée en musculation, voir ce que ça donne, est-ce que tu es fatigué, est-ce que tu récupères bien, est-ce que c'est bénéfique pour toi, et pourquoi pas le 4e jour très tard dans la semaine. À toi de tester des choses, ok? Mais en tout cas, rien qu'avec ces planifs que je t'ai proposés aujourd'hui, eh bien il y a de quoi faire. Merci à toi de m'avoir écouté, j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo, à toi maintenant bien de passer à l'action. N'oublie pas aussi que pour t'aider au poids du corps, parce que j'ai parlé de poids du corps, mais c'est vrai qu'on n'est pas trop aidé, tu as les 15 meilleurs exercices, le guide gratuit que j'ai créé sur le poids du corps, ça aide beaucoup de gens en ce moment qui n'ont pas de salle de sport au mois d'octobre de 2020, dans les grandes villes, les salles de sport sont fermées, et j'espère que ça va rouvrir, parce que c'est une grosse connerie, évidemment. Donc télécharge ce guide, et je suis là pour t'aider toujours à prendre du muscle, à ne plus être skinny fat, à perdre ta bouée, ta brioche, etc. Donc je suis là, et n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner, et réponds-moi dans les commentaires. Quel planif toi tu fais tout simplement? Est-ce que tu fais la planif 1, la 2, la 3, la 4 en salle de sport, ou est-ce que tu t'entraînes au poids du corps? Dis-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir. Merci à toi et je te dis à très vite sur ma chaîne YouTube.